J'ai le plaisir effectivement d'être là aujourd'hui pour ce sujet d'actualité qui place les énergies renouvelables au cœur du développement socio-économique de notre pays. Le secteur, comme vous le savez, des énergies renouvelables a été hissé en priorité nationale sous l'impulsion de Sa Majesté Mohammed VI, il y a plus de 10 ans maintenant. Et ce secteur continue d'occuper une place importante et primordiale dans le nouveau modèle de développement du Royaume. Comme cela a été évoqué précédemment, le secteur de l'énergie est au cœur du développement socio-économique de tout pays. Et nous avons la chance, au niveau du Maroc, de disposer d'un potentiel renouvelable inestimable, qu'il soit solaire, éolien, mais bien entendu toutes les autres formes sur lesquelles nous prêtons une attention également particulière. Nous sommes donc dépendants de cette énergie pour nous développer et nous sommes également dépendants d'une compétitivité pour à la fois attirer les investisseurs et pour à la fois contribuer au développement de notre royaume et de notre industrie locale également. Cette dépendance-là nous lie par ailleurs à l'évolution des marchés, au coût des énergies fossiles, et nous avons également aujourd'hui suffisamment de recul pour dire que ce sont des cycles. Nous avons vécu un premier cycle en 2009, nous revivons un cycle aujourd'hui, et probablement d'autres. Donc c'est dans la nature normale des choses. Donc nous n'avons pas le choix aujourd'hui en tant que pays que d'inscrire les énergies renouvelables comme la base de notre développement socio-économique et l'ensemble des parties aujourd'hui, je pense, convergent sur cette conclusion. Donc peut-être pour dire qu'aussi ce sont ces énergies renouvelables qui vont vraiment nous permettre d'assurer et de renforcer la résilience de notre système énergétique et de permettre du coup un développement durable. Donc, pour réussir ce pari et ce défi qui était fixé déjà à hauteur de plus de 42% à horizon 2020, plus de 52% à horizon 2030, et comme cela a été déjà évoqué par Sil Hafidi, la stratégie énergétique nationale a également été accompagnée par un cadre réglementaire, un cadre législatif qui a misé sur un certain nombre d'acteurs pour impulser ce développement. Donc c'est vrai qu'on parle énergie renouvelable et compétitivité aujourd'hui, c'est le cas. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans et l'État a mis en place le dispositif qui était nécessaire pour créer cette impulsion. Donc c'est dans ce contexte que MASEN, Moroccan Agency for Sustainable Energy aujourd'hui, a été créé pour porter le plan solaire Noor initialement et pour développer les premiers projets solaires, notamment Noor Ouarzazate, mais pas seulement. Aujourd'hui, Noor Laayoune, Noor Boujdour, qui sont aujourd'hui également en exploitation dans nos provinces du Sud et qui tirent pleinement profit du potentiel de ces régions. Mais depuis 2016 également, nous avons la mission de porter le développement des énergies renouvelables de manière plus globale et nous sommes du coup engagés pour développer les projets à la fois solaires, éoliens à l'échelle de nos territoires. Donc où en sommes-nous aujourd'hui? Vous avez cité un certain nombre de chiffres. Nous avons effectivement plus de, cela a été évoqué également par Monsieur le Secrétaire Général, plus de 4000 mégawatts aujourd'hui qui sont en exploitation. Ce n'est pas rien considérant notre capacité globale. 4000 mégawatts à la fois de solaire, environ 900 mégawatts, plus de 1500 éoliens et également plus de 1700, 1800 en hydroélectricité. Donc les enjeux, les défis ne sont pas les mêmes, bien entendu, en fonction de la source. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment une complémentarité entre ces différentes sources d'énergie. Et c'était également un des éléments qui a poussé à regrouper ce développement de manière plus transverse, renouvelable, parce que les capacités du solaire sont complémentaires à celles de l'éolien et également à travers notre territoire. Donc aujourd'hui, ces capacités sont en place, mais nous avons pleinement conscience que ce n'est pas suffisant pour accompagner notre développement socio-économique, suffisant pour répondre aux enjeux aujourd'hui de la disponibilité de l'eau. Et si l'on parle dessalement, il faut parler dessalement renouvelable à partir de sources renouvelables afin vraiment de tirer pleinement profit de ce processus de production. Et donc, ces objectifs-là, clairement, peuvent être rehaussés pour
répondre aux besoins futurs de notre pays. Donc nous sommes aujourd'hui avec un certain nombre de projets qui sont déjà dans le pipeline, qui permettent de confirmer les chiffres que vous avez évoqués, que ce soit sur le solaire ou sur l'éolien. Et nous allons même au-delà pour pouvoir les dépasser et accompagner le développement socio-économique durable du Royaume. Merci beaucoup, Madame Hamdouche, pour parler justement du rôle de Mazen dans ce type de partenariat, également dans le partenariat Sud-Sud. Merci. Merci beaucoup, Simoutsaki. Je pense que nous sommes tous alignés aujourd'hui pour dire que le potentiel renouvelable est énorme et il n'attend qu'à être valorisé. Et les perspectives sont vraiment très, très positives, à la fois pour notre marché national. Donc nous l'avons évoqué tout à l'heure avec les 4000 mégawatts qui sont en cours de développement pour pouvoir produire une électricité verte compétitive au service de nos industries, mais également de tirer pleinement profit de l'ensemble du territoire et aujourd'hui, en plus particulièrement des provinces du Sud, avec un certain nombre de projets qui sont déjà inscrits dans notre feuille de route, que ce soit Noor Layoun, Noor Boujdour, Nessim Boujdour également qui est en cours, mais également d'autres projets au niveau de Tantan et de Guilmim. Donc c'est le premier objectif, comment valoriser au mieux notre potentiel pour répondre à ce besoin électrique. Mais on a bien conscience aussi que le potentiel, il est également pour répondre à d'autres besoins énergétiques. Donc les énergies renouvelables devront être disponibles pour répondre à nos besoins futurs en termes de dessalement, en termes de mobilité électrique, en termes d'hydrogène vert, comme on l'a dit. Et donc nous devons tout mettre en œuvre pour être prêts pour relever ces défis. Ça, au niveau national. Il y a également au niveau national une opportunité énorme pour le secteur industriel, parce que la vision intégrée dès le départ, c'était de aussi contribuer au développement industriel national et de voir comment maximiser l'intégration et le développement de cette filière au niveau du secteur des énergies renouvelables. C'est également de contribuer à la recherche en complémentarité avec les autres instituts présents, parce que l'innovation devra rester au cœur. Et c'est surtout de s'assurer que tout ceci impacte de manière positive nos territoires. Et l'action également au service du développement des territoires est également clé dans l'action que nous menons. Donc ça, c'est au niveau national. Mais effectivement, nous avons conscience que tout ceci, bien entendu, nous avons des acteurs forts, mais le partenariat également à l'international est nécessaire pour ce secteur qui a des enjeux à l'échelle internationale, comme nous le savons tous. Et nous nous tournons naturellement vers de deux côtés, en premier lieu avec notre continent africain, avec lequel nous avons initié un certain nombre d'initiatives bilatérales, multilatérales, parce que nous pensons réellement que l'accès à l'énergie sur ce continent doit être durable et le potentiel est là pour permettre cet accès, et également, bien entendu, avec le continent européen. Et comme vous l'avez cité, ce pacte vert est aujourd'hui une consécration pour le Maroc, qui est le premier partenaire de l'Union européenne à signer ce type d'accord et qui ouvre la voie là aussi à une collaboration triangulaire, à la fois pour le Maroc, pour l'Europe et pour le continent africain. Donc je dirais que les perspectives sont vraiment là. Il faut qu'on les saisisse et il faut qu'on soit à la hauteur de l'ambition et des engagements qui nous attendent pour 2030 et au-delà. Merci. Merci, Madame Hamdouche.